Bonjour à toi, âme précieuse. Sois là, bienvenue ici sur Connexion Divine. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que ton cœur avait soif de quelque chose de plus profond. Et je crois que Dieu a conduit tes pas jusqu'ici. Tu traverses peut-être une saison difficile. Une maladie persistante. Un mal physique ou invisible qui t'épuise. Ou encore des blocages spirituels qui te freinent depuis longtemps, et que personne autour de toi ne comprend vraiment. Il y a en toi une fatigue que les mots n'arrivent même plus à exprimer. Une attente. Un cri silencieux. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans un moment de foi. Ensemble, nous allons prier un psaume bien particulier, un psaume qui porte la promesse de guérison divine et de restauration profonde. Ce psaume a libéré des vies, brisé des chaînes et ramené la lumière dans bien des foyers. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous invoquerons ensemble la puissance de Dieu, et tu pourrais bien vivre un tournant dans ton histoire. Quand le corps souffre, l'âme crie aussi. La souffrance ne se limite jamais au corps. Bien souvent, ce que nous appelons maladie dépasse largement la douleur physique. Il y a ce que le médecin peut voir, mais aussi ce que l'âme ressent en silence. Il y a des blessures que l'on ne peut pas diagnostiquer par une radio, ni guérir avec un traitement. Tu le sais peut-être trop bien, la maladie isole. Elle fatigue non seulement les muscles, mais aussi les pensées. Elle fait naître des sentiments d'incompréhension, de solitude, de découragement. Tu te demandes, pourquoi moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Et parfois, au-delà de la dimension physique, se cachent des racines spirituelles. Des blessures non guéries du passé. Des paroles destructrices. Des chaînes invisibles. Des blocages hérités. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Dieu ne te juge pas. Il veut te restaurer entièrement. Imagine maintenant une lampe dont la lumière semble vaciller. Ce n'est pas l'ampoule qui est cassée, mais le courant qui est interrompu. Ta lumière intérieure n'est pas morte. Elle est simplement étouffée. Bloquée par des couches d'émotions, de douleur, de fatigue, d'oppression. Mais ensemble, avec la parole de Dieu, nous allons reconnecter le courant. La Bible dit dans Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Dieu commence toujours par l'intérieur. Il ne traite pas les symptômes seulement. Il va à la source. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend les cris que tu n'oses même plus formuler. Et c'est pour cela que tu es ici. Pas seulement pour trouver un soulagement temporaire, mais pour commencer une véritable guérison, une restauration qui touche l'âme, l'esprit, et ensuite le corps. La guérison de Dieu ne commence pas dans la chair, elle commence dans l'âme. Et pour t'y conduire, nous allons maintenant plonger dans un psaume ancien. Un psaume qui a porté des générations dans leur souffrance. Un psaume qui contient une puissance divine de libération et de consolation. Reste encore un instant, et découvre avec moi le psaume qui va parler à ton cœur. Le psaume de la guérison méditation profonde. Il existe dans la Bible des psaumes qu'on lit souvent, et d'autres qu'on découvre seulement quand notre âme est en crise. Le psaume 6 fait partie de ces trésors cachés que l'on ne comprend pleinement que lorsqu'on souffre vraiment. Ce psaume est une prière de David. Mais pas une prière triomphante, pas un chant de victoire. C'est le cri d'un homme à bout de force. Physiquement épuisé. Émotionnellement brisé. Spirituellement oppressé. Écoute ces mots. Ils sont crus. Vrais. Sans masque. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Psaume 6, 2-4. David n'essaie pas de paraître fort. Il ne cache pas ses émotions derrière de belles paroles. Il ose dire à Dieu qu'il est au bout, qu'il n'en peut plus.
Et c'est précisément là que commence la guérison, dans l'authenticité. Trop souvent, nous croyons que pour que Dieu nous écoute, il faut prier avec des mots bien formulés, des phrases bien construites. Mais ce psaume nous enseigne une vérité essentielle. La prière la plus puissante n'est pas toujours forte, c'est celle qui vient d'un cœur vrai. Tu n'as pas besoin de cacher ta douleur à Dieu. Il la connaît déjà. Il attend seulement que tu viennes à lui tel, que tu es. Fatigué, abattu, tremblant, peut-être même en colère. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une foi vivante, qui ose déposer ses failles entre les mains de Dieu. David continue. Je suis las de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Psaume 6h7. Qui n'a jamais connu ce genre de nuit? Ces moments où tu n'arrives plus à dormir. Où les pensées tournent en boucle. Où ton corps est là, mais ton âme pleure. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui. Peut-être que tu as pleuré cette nuit. Mais regarde bien ce que dit le verset suivant. L'Éternel a entendu la voix de mes larmes. L'Éternel accueille ma prière. Psaume 6h9. Dieu voit tes larmes. Il entend même leur voix. Il ne les ignore pas. Il ne les rejette pas. Il les recueille, les comprend et les transforme. Ce psaume nous montre un chemin. Il nous dit, tu peux être brisé et être écouté. Tu peux être faible et rester dans la présence de Dieu. Tu peux ne pas comprendre pourquoi la guérison tarde, mais croire que Dieu est encore à l'œuvre. Et c'est là que commence la vraie puissance spirituelle. Pas dans la prétention. Pas dans la performance. Mais dans le simple fait de venir à Dieu avec sincérité. Alors, que faire quand les blocages persistent? Quand tu pries, mais que rien ne change. Quand tu bois l'eau, que tu déclares les versets, et que la douleur reste. Tu fais ce que David a fait. Tu continues à venir. Tu continues à pleurer devant celui qui peut vraiment te guérir. Et tu laisses la parole de Dieu te fortifier, pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Car parfois, la guérison du cœur précède la guérison du corps. Parfois, Dieu restaure d'abord ce qui est invisible, avant de libérer ce qui est visible. Alors aujourd'hui, je t'invite à relire ce psaume. À en faire ta prière personnelle. Et même si tes mots sont faibles, même si tu ne peux que soupirer, souviens-toi. Dieu écoute les soupirs de ton âme. Et il répond. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas ignoré. Tu es écouté profondément. Et maintenant, allons plus loin encore. Découvrons ensemble ce qui peut bloquer la guérison, et comment Dieu veut libérer ce qui t'empêche de recevoir pleinement sa paix. Le chemin vers ta restauration continue. Identifier et briser les blocages spirituels. Parfois, malgré nos prières, malgré notre foi, la guérison semble ne pas arriver. Tu t'es peut-être déjà dit, pourquoi Dieu ne me répond pas? Est-ce que je manque de foi? Mais il y a une vérité spirituelle qu'il faut oser regarder en face. Il existe des blocages invisibles qui peuvent ralentir, détourner ou empêcher la puissance de Dieu de circuler pleinement dans notre vie. Oui, certains maux physiques sont liés à des causes naturelles. Mais d'autres, plus profonds, sont enracinés dans des oppressions spirituelles. Par exemple, la rancune que tu gardes depuis des années dans ton cœur. La peur constante qui te paralyse. Les malédictions déclarées sur toi par d'autres. La jalousie, l'envie, le ressentiment. Ou encore des péchés non confessés, que tu as enfouis et oubliés, mais qui laissent une brèche ouverte à l'ennemi. Tout cela agit comme un barrage invisible. Comme un tuyau bouché qui empêche l'eau de couler. Parfois, Dieu veut guérir, mais quelque chose bloque la rivière. Tu demandes à Dieu de verser sa grâce, mais ton cœur est rempli d'ombres non traitées. Tu bois l'eau de la prière, mais elle n'arrive pas à irriguer les racines de ton âme. Ce n'est pas une punition divine. C'est un principe spirituel, Dieu ne peut pas remplir un cœur fermé.
C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 5h16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Remarque bien, la guérison est liée ici à la confession, à l'humilité, à l'ouverture. Ce n'est pas parce que tu confesses que tu es condamné. C'est parce que tu ouvres une porte à la lumière. Et là où la lumière entre, les ténèbres doivent fuir. Alors aujourd'hui, faisons un acte d'humilité ensemble. Un acte simple, mais puissant. Ouvre ton cœur maintenant. Et répète avec moi cette prière, doucement, mais sincèrement. Seigneur, je te demande pardon. Je te confesse mes fautes et mes blessures cachées. Viens nettoyer mon cœur. Viens briser tout lien maléfique sur ma vie. Prends un instant de silence. Respire. Sens la présence de Dieu qui commence à te visiter là où tu es. Tu viens de faire un pas immense. Ce que tu viens de prononcer a du poids dans le monde spirituel. Un cœur pur ouvre la voie à une guérison pure. Oui, c'est là que tout commence. Pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour être guéri. Mais tu dois te rendre disponible à Dieu, sans masque, sans défense. Souviens-toi, Jésus a guéri des personnes en marge, blessées, rejetées. Mais il a toujours honoré l'authenticité. Ce qui le touche, ce n'est pas ta performance, c'est ton cœur ouvert. Et maintenant que ton cœur est prêt, maintenant que tu as confessé, que tu as ouvert cette porte intérieure. Entrons ensemble dans une prière de foi. Une prière pour recevoir pleinement la guérison divine que Dieu veut t'accorder. Prépare-toi à un moment fort. Ce que nous allons faire maintenant, ce n'est pas juste un rituel. C'est un acte prophétique. Un geste qui unit ta foi à l'action, ton corps à ton esprit, ta prière à la parole vivante. Reste bien connecté, car la suite pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Un chapitre de liberté, de paix, de restauration. Dieu n'a pas encore fini. Le meilleur est à venir. La prière de guérison. Maintenant, je t'invite à poser un geste simple mais puissant. Place ta main sur l'endroit qui te fait souffrir, ou simplement sur ton cœur. Ferme les yeux. Respire profondément. C'est un moment sacré. Pas de pression. Pas d'effort. Juste toi, dans un cœur à cœur avec ton Créateur. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une récitation. C'est une ouverture à la présence du Dieu vivant. Alors, entre avec moi dans cette prière, et surtout, laisse chaque mot résonner en toi, profondément. Père Céleste, tu es le Dieu qui guérit. Ce n'est pas par mes forces, ni par mes mérites, mais par ton amour infini. Tu m'as vu dans ma faiblesse, tu m'as vu dans ma douleur, et aujourd'hui, je crois que tu poses ta main sur moi. Je déclare maintenant que ton souffle entre dans mon corps. Que chaque cellule entende ta voix. Que chaque organe réponde à ta puissance. Je commande à toute douleur, toute maladie, toute oppression spirituelle, de quitter mon corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'a pas été planté par toi soit déraciné. Que tout ce qui oppresse soit brisé. Que tout déséquilibre soit rétabli selon ton ordre parfait. Je reçois maintenant ta paix. Je reçois ta force. Je reçois ton miracle. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, je crois que tu agis. Je te fais confiance, même dans le silence. Même dans l'attente. Car je sais que tu es fidèle. Maintenant, ne dis plus rien. Reste quelques secondes en silence, sens la présence de Dieu t'envelopper. Là, dans ce calme, il travaille. Dans cet instant de repos, il restaure ce que les douleurs avaient volé. Ce que le médecin ne voit pas, Dieu le touche déjà. Il connaît les racines. Il connaît les larmes versées en secret. Il connaît les nuits d'angoisse. Et il te dit aujourd'hui, je suis là.
Je te tiens. Mais écoute bien. Nous ne sommes pas encore à la fin, il reste une parole prophétique que ton cœur doit entendre. Reste avec moi. Ce que Dieu veut te révéler maintenant pourrait marquer ton avant et ton après. Déclaration de vie et promesse future. Maintenant que tu as prié, que tu as confessé, que tu as reçu, il est temps de proclamer la vie. Ce que tu dis avec ta bouche a du poids dans le monde spirituel. Ta parole peut activer des miracles. C'est pourquoi, en accord avec la parole de Dieu, nous allons déclarer ensemble une vérité puissante. La Bible dit dans Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, là où tu es, répète avec foi même si tu te sens faible, même si tu ne comprends pas tout. Je suis appelé à vivre. Ma destinée n'est pas la douleur. Mon avenir est dans les mains de Dieu. Dis-le encore. Que cette déclaration devienne ton identité. Tu n'es pas défini par un diagnostic. Tu n'es pas limité par un traitement. Tu es porté par une promesse. Ne te laisse pas définir par ce diagnostic. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est le commencement et la fin. Et rappelle-toi cette vérité. Ta foi est la clé. Ta bouche est l'interrupteur. Ta guérison commence maintenant. Crois-le. Reçois-le. Vis-le. Je vais maintenant prier pour sceller tout ce que nous avons proclamé ensemble. Prépare ton cœur. Respire profondément. Et laisse cette prière déposer en toi la paix, la force et l'assurance d'un avenir entre les mains du Dieu vivant. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement regardé une vidéo. Tu as vécu un rendez-vous divin. Tu as médité un psaume puissant. Tu as ouvert ton cœur sans masque. Tu as confessé des douleurs, brisé des chaînes, proclamé des vérités. Et ce que tu as fait ici a du poids dans le monde spirituel. Chaque mot prié, chaque larme versée, chaque parole déclarée est montée vers le ciel comme une offrande vivante. Ceci est un tournant. Et même si tu ne vois pas tout maintenant, le processus de guérison est déjà en marche. Maintenant, prions ensemble une dernière fois. Seigneur, je te rends gloire pour cette précieuse personne qui regarde cette vidéo. Qu'elle sente maintenant ta paix couler comme une rivière tranquille. Qu'elle devienne témoin de ta puissance dans les jours qui viennent. Que rien, ni peur, ni rechute, ni mensonge, ne viennent voler ce que tu viens de semer. Au nom de Jésus, Amen. Et souviens-toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le ciel marche avec toi. Si cette prière t'a touché, abonne-toi à Connexion Divine, partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre, et écris ton témoignage en commentaire. Que la paix de Dieu t'accompagne, et à très bientôt.